Bonjour à tous, nous allons à présent parler du modèle atomique de Bohr. C'est parti. Dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'en 1913, Bohr publie sa théorie qui dit que les électrons circulent autour de l'atome dans des endroits prédéterminés qu'il appelle niveaux énergétiques ou couches électroniques qui possèdent une énergie bien précise. Il détermine autour du noyau 7 couches électroniques et il les nomme successivement K, L, M, N, O, P, Q. C'est donc en passant d'une couche à l'autre que les électrons peuvent émettre ou absorber de la lumière. La couche K est la couche possédant l'énergie la moins élevée et la couche suivante possède un niveau supérieur d'énergie jusqu'à la couche Q qui est la couche qui possède l'énergie la plus élevée. L'écart entre les couches n'est pas identique et il diminue en s'éloignant du noyau. La dernière couche électronique est ce qu'on appelle la couche de valence, appelée aussi parfois la couche périphérique. Elle contient les électrons de valence, qui sont donc les électrons de la dernière couche. Vous avez également vu que chaque couche ne peut contenir qu'un nombre maximum d'électrons, déterminé par la formule 2 fois n au carré, où n est le numéro de la couche. Donc si on reprend nos différentes couches, K c'est n égale 1, L n égale 2, pour arriver à Q, qui est la 7e couche, donc n est égal à 7. Pour K, ça donnera 2 fois 1 au carré, qui est égal à 2. Donc sur la couche K, il y aura un maximum de 2 électrons. L, qui contiendra 8 électrons, la M, maximum 18 électrons, et la N, maximum 32 électrons. On s'arrête là, car en fait, la théorie n'est applicable que pour les 18 premiers éléments. On verra plus tard comment le faire pour les autres éléments. Si nous prenons l'exemple du chlore, je vous dis qu'il possède 9 électrons, 9 protons et 10 neutrons. Plus tard, vous pourrez retrouver ces informations dans le tableau périodique. Comme cet atome possède uniquement 9 électrons, nous savons déjà qu'il n'aura pas 7 couches. Donc on ne va pas renoter de K à Q, on va en prendre juste quelques-unes. On va prendre les couches K et L. Pour la couche K, on sait qu'elle peut contenir un maximum de 2 électrons. Donc on peut déjà les noter. La couche est remplie, on dit qu'elle est saturée, on passe à la suivante et ainsi de suite jusqu'à épuisement des électrons. Nous avons déjà placé 2 électrons. Il nous en reste alors 9 moins 2, 7 à placer. La couche L peut contenir un maximum de 8 électrons. Il nous en reste 7, c'est parfait. Sur la couche L, il y aura 7 électrons. Nous n'avons plus d'électrons à placer, donc il n'y aura pas de couche supplémentaire. La couche M n'existera pas. La configuration électronique du chlore, donc la distribution des électrons sur les différentes couches électroniques, est K2L7. Nous allons maintenant représenter l'atome de chlore selon le modèle de Bohr. Dans le noyau, nous avons 9 protons et 10 neutrons. L'atome de chlore possède 2 couches, K et L, composées de 2 électrons pour K et de 7 électrons pour L. La vidéo est terminée, à ton tour de t'exercer.